du zodiaque. Bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Florence et depuis plus de 17 ans maintenant, je suis passionnée par les symboles du zodiaque. L'idée de ces lives, une fois toutes les 2 semaines, hein, quand c'est à peu près à la veille de la nouvelle lune ou de la pleine lune, c'est de vous aider à apprendre à lire des petits bouts de votre thème, petit pas à petit pas, dans une dynamique simple, avec un vocabulaire simple et accessible. Euh, et de vous partager ma vision de l'astrologie et la manière dont je simplifie les choses. Alors, ce soir, on va parler de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu la semaine prochaine, mardi plus précisément, si je ne me trompe pas, le 21 mars. Ce sera à 18h23 heure de Paris, 17h23 temps universel. Et voilà, qui dit nouvelle année zodiacale, souvent chez Astrophilosophe dit nouvelle trame, mais voilà, la trame que j'ai mise en place l'année dernière, je la trouve assez sympa, je trouve qu'elle est bien structurée. Donc je pense pas que je vais la changer. Il y aura peut-être une petite chose ou l'autre de nouveau, mais ça je vous en parle après. Mais voilà. Donc si vous êtes nouveau, vous avez tout à gagner. Si vous êtes ancien, vous allez voir, je vais vous expliquer quand même quelque chose que je vais faire cette année. En tout cas, je vais m'efforcer de faire autant que faire se peut. La trame que j'ai initiée l'année dernière et que je vais garder cette année, c'est-à-dire c'est de vous présenter ce live en 3 phases, c'est-à-dire niveau récré, niveau technique et niveau pro, un petit peu à l'image analogique de mes formations, des formations que je vous propose. C'est-à-dire qu'en première partie, je vais vous présenter la carte du ciel. Donc ici, on va parler de la carte de la nouvelle lune. Euh, et on va parler bien naturellement du signe dans lequel se trouve cette nouvelle lune et des signes opposés si on parlera à ce moment-là d'une pleine lune. Ça, ce sera valable par exemple dans 15 jours. Et puis, on regardera le maître de cette lune hein, pour comprendre un petit peu son énergie, les autres planètes. On essaiera d'intégrer les conseils de ces sages planètes pour avancer au mieux dans notre vie et se libérer de nos éventuels démons intérieurs. Et puis en deuxième partie, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus technique, j'ai nommé les aspects, et en l'occurrence les aspects majeurs. Donc du coup, on regardera un petit peu ces planètes entre elles, comment elles communiquent. Elles ont des messages complémentaires à nous donner. Certaines d'entre elles s'entendent, d'autres pas. Et en dernière partie, je vous inviterai toujours à me partager en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, d'après ce que je vous ai raconté, si vous avez des questions. Et voilà. Et puis je vous orienterai bien évidemment sur la précision des degrés à regarder pour savoir si ça a du sens pour vous ou pas par rapport à cette lunaison. Donc une chose super méga importante à intégrer dans ces lives, c'est d'avoir son thème sur les genoux quand vous venez me voir, hein, puisque voilà, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. On va décortiquer petit à petit. C'est le but de ces lives, justement, de vous apprendre petit pas à décortiquer le zodiaque, les planètes et tout le reste à son rythme, lunaison après lunaison. Voilà. Et alors donc du coup la nouveauté que je vais essayer d'apporter cette année, ça va être, on va tenter tous ensemble, il y en a qui le savent peut-être beaucoup mieux que moi, mais moi je débute dans cette partie-là, ça va être tout doucement, on va commencer à s'intéresser tout doucement, je dis bien, j'insiste, sur les astéroïdes. Mais pas tous en même temps, bien évidemment, et surtout si l'un ou l'autre de ces fameux points gris, comme j'aime bien les appeler, mérite qu'on porte notre attention dans la carte du jour. Hein. On essaiera d'en découvrir l'essence si ça a du sens. Donc voilà. Alors, petite remarque pour les nouveaux qui me découvrent aussi, vous allez remarquer, je lis souvent mes notes. Je prends du temps à préparer ce live, à formuler mon discours sur papier. Mais j'ai une lune en gémeaux, donc j'ai tendance à me disperser, et si je commence à improviser, ça va partir en sucette, et je vais parler de tout et de n'importe quoi, et ça va être complètement déstructuré, et grâce à mon Saturne en Vierge, je préfère pratiquer cette structure, donc j'espère que vous serez indulgents de me voir lire mes notes. J'aurais pu transformer ce live en podcast, hein, finalement, ça serait à peu près pareil, hein, parce que vous pouvez très bien écouter ces lives en replay dans la voiture ou n'importe où, en train d'aspirer ou de faire votre balade, peu importe ce que vous faites. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les yeux sur la vidéo, sauf si vous voulez identifier ce que je vous montre dans la carte, mais c'est pas comme ça pendant 1 heure. Mais bon voilà, si je fais un podcast, je vais perdre l'interaction avec vous et ce serait un petit peu dommage. Je dis pas que je le ferai jamais, peut-être qu'un jour je quitterai le YouTube, je quitterai les lives et je ferai un podcast, j'en sais rien encore. Ça commence tout doucement à naître dans ma tête, mais ce ne sera pas pour cette année, donc rassurez-vous, je continue de venir en live, parce que le but aussi, après, c'est de pouvoir un petit peu interagir avec vous, et je trouve que la notion de direct est quand même vachement plus intéressante. Donc voilà, ça ce sera le programme de ce soir.
Alors en attendant, je vais quand même vous souhaiter la bienvenue, hein. Bonsoir Nathalie, bonsoir Annie, Marie-Gabrielle, Lucette, Marie, comment allez-vous en ce jeudi soir exceptionnel, puisque dimanche matin je ne pourrais pas venir. D'ordinaire c'est le dimanche à 10 h, mais là, exceptionnellement, c'est en semaine. Bonsoir Camélia, Nathalie, oui, on adore tes lives. Ouais, bah je vais continuer un petit peu alors, hein, tant qu'il y a du monde. Bonsoir Barbara, top. Oui, on les aime bien tes lives, hein. Ouais, on essaye, allez. Donc, je vais rentrer vite dans le vif du sujet parce que vous savez qu'avec moi, 1 heure, ça passe vite, hein, et si je veux garder un petit peu de temps pour vos commentaires. La nouvelle lune en bélier, elle est là, hein. Donc, pour ceux qui débarquent au pays d'Astrophilov et qui essayent de comprendre à quoi ressemble un thème astral, ben voilà, c'est ça, hein, et vous avez toutes les planètes. Donc ce soir, on va parler de la nouvelle lune, hein, le soleil plus la lune qui se présente dans le... Alors on a l'impression que c'est en poisson, hein, mais si vous suivez bien les traits, vous voyez que c'est en bélier, hein, c'est juste que ça se passe à 0,50 du bélier. Donc le soleil viendra tout juste de rentrer. Donc c'est vraiment pour le coup une vraie nouvelle lune, une vraie nouvelle année zodiacale, le fait qu'il y ait la lune juste à côté du soleil en même temps, je trouve ça intéressant. Donc voilà, je vais vous parler des fondements du bélier, tout ce qu'il faut retenir en gros dans les grandes lignes à propos du bélier, puis on rebondira sur le maître de Mars, et puis on parcourra un petit peu toutes les planètes. Je vais réexpliquer, hein, pour les nouveaux qui débarqueraient, pour qu'ils comprennent un petit peu, vu qu'on est dans une nouvelle année, on va un petit peu recommencer à zéro sur le principe. Je dis pas que je réexpliquerai à chaque fois, peut-être que je réexpliquerai dans 1 ou 2 lives supplémentaires, mais après je pense que ce sera ancré pour ceux qui continueraient à regarder. Et voilà, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc la nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous invite à regarder, bien évidemment? Donc pour ceux qui veulent comprendre, le soleil c'est la volonté, les buts, nos valeurs, la lune ce sont nos besoins, c'est un peu notre personnalité inconsciente. Donc ici on a une volonté et des besoins axés sur le bélier. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'intégrer, en tout cas on est incliné à aller vers cette énergie-là. Enfin, ou certains seraient peut-être inclinés à aller vers cette énergie. Je vais y arriver, vers cette énergie-là. Vous voyez, je suis déjà en mode bélier en train de parler vite. Là aussi, n'ayez pas peur de me le dire, j'ai tendance à parler trop vite. Je ne m'en rends pas toujours compte. C'est peut-être parce que j'ai un morceau de bélier en maison 3, donc j'ai un peu la parlotte facile. On va se rappeler aussi, j'aime bien partir en entonnoir pour expliquer un peu le zodiaque. Et vous expliquer ce que j'appelle moi la méthode GEM. Alors je ne vais pas vous la réexpliquer à chaque fois parce que pour ça j'ai une formation gratuite, hein, qui s'appelle Découvrir votre profil astral de base, où je vous explique toute la dynamique du yang, du yin, du feu, de la terre, enfin des 4 éléments et des 3 modes. Donc vraiment si vous voulez aller dans le détail et comprendre en quoi consistent ces trois fondamentaux là, bah, je vous invite à aller découvrir ma formation si ce n'est pas encore fait, parce que vous avez une petite vidéo de 20 minutes qui vous explique comment tirer votre thème, qu'est-ce qu'il y a d'important à regarder en premier, qu'est-ce qu'il faut identifier. Vous avez un petit jeu qui vous permet de calculer votre profil selon une théorie de points, et vous avez plein de PDF qui vous accompagnent et qui vous expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est que le fixe, le cardinal, le mutable, le yang, le yin, etc. Donc voilà, je pense pas que je vais trop souvent revenir là-dessus dans ces lives, puisque vous avez ça qui est gratuit à votre disposition. Donc je vous invite vraiment, pour comprendre la dynamique de ces lives, à commencer par là d'abord. Mais bon voilà, on va commencer avec le bélier. Le bélier c'est quoi? C'est un signe yang, hein, donc un signe ouvert, sociable, extraverti. Donc c'est ce que la nouvelle lune nous propose, hein, à partir du 21 mars, hein, c'est normal, c'est le printemps qui revient. C'est aussi un signe de feu, donc dans le vocabulaire du feu, on retrouve une énergie positive, on retrouve une énergie chaleureuse, dynamique, énergique. Donc ça c'est quelques mots-clés pour comprendre le feu. Et puis c'est une énergie cardinale, donc c'est-à-dire qui commence, qui avance, qui initie et qui suit un élan. Et ici avec le bélier, on a envie de suivre notre propre élan. Dans le vocabulaire du bélier, on rencontre aussi le courage, l'audace, il y a un côté pionnier, éclaireur. Peut-être que ça va être un moment où on a envie de redémarrer quelque chose, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça nous donne de l'audace, de la rapidité, de l'émerveillement. Ça, c'est un des signes les plus émerveillés de tout le zodiaque, c'est bien le bélier.
On part à la conquête de la vie, hein. Le bélier, il est là pour vivre et pour exister. C'est fougueux, c'est enflammé, c'est franc, c'est spontané. Et un verbe que j'adore, donc que je viens de parler en story, c'est oser. Oser passer à l'action et un peu se libérer de toutes les réflexions qui nous freinent dans cette audace d'aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est les belles qualités du bélier et peut-être qu'on va rencontrer cette énergie-là au cours de la nouvelle lune. Mais on peut aussi rencontrer parfois dans les ombres un côté braque, un côté agressif, hein. Ça c'est un des signes les plus agressifs. Le feu est reconnu comme agressif, hein. Certains feux ça monte vite, ça redescend vite. Le bélier est assez sanguin, ça peut être colérique, c'est assez conflictuel, hein. Le bélier il a besoin d'une adversité quelque part, hein. Ça fait partie de sa nature. C'est impulsif et parfois c'est même vulgaire. Donc voilà, on va peut-être avoir cette volonté et ces besoins béliers qui vont peut-être pour certains s'insuffler dans notre vie au cours de cette lunaison. Mais cette énergie, elle va aussi dépendre, et ça ce sera valable pour tous les signes au fur et à mesure des lunaisons qu'on parcourra pour les 12 prochains mois, elle dépend de son maître. Ici, le maître du bélier, c'est Mars. Mars, je vous rappelle, dans un thème, pour ceux qui débarquent et qui débutent en astrologie, le signe de notre Mars permet de nous éclairer sur notre capacité d'action. Il représente le symbole de nos activités, dans quel domaine on s'agite quelque part, où on pose nos gestes. Ça peut aussi représenter notre système de défense, les outils dont on dispose pour se défendre, etc. Vraiment, c'est la planète de l'affirmation. Comment on se lève de sa chaise et on passe à l'action. Et en fonction de la position de Mars, on n'a pas tous la même façon d'agir. Donc effectivement, si Mars est en bélier, on pourrait dire qu'on a toute cette énergie. Mais Mars n'est pas en bélier en ce moment. Mars, il est en Gémeaux. Et il va très très bientôt rentrer enfin en Cancer. Je vous rappelle en fait le Gémeaux, donc déjà pour comprendre aussi la révolution zodiacale, chaque planète n'évolue pas au même rythme autour du zodiaque. Donc le Soleil il fait le tour en 365 jours, il y a 360 degrés dans la roue du zodiaque. Mars, lui, il fait le tour en 2 ans, donc normalement, il reste plus ou moins 2 mois dans un signe. C'est un peu son rythme habituel. Donc, tous les 2 mois, il change de signe, il traverse un signe, pendant 2 mois, il nous donne son énergie, et 2 mois après, il change de signe. Et donc, comme ça, il fait le tour du zodiaque en 2 ans. Sauf que ici, on a vécu ce qu'on appelle une rétrogradation, et donc Mars, il était en Gémeaux depuis le mois d'août, en fait. Depuis la fin août, il a rétrogradé, il est revenu en marche directe, et puis il a recommencé sa marche directe au mois de janvier et il est encore en Gémeaux, mais ça y est, il s'en va. Au moment où je vous parle, je crois qu'on est le 16 mars, la nouvelle lune a lieu le 21 et Mars va rentrer en Cancer le 25 mars. Donc on va commencer tout doucement à changer d'énergie. Donc pour rappel, ce Mars en Gémeaux pendant 7 mois, il nous a invités à beaucoup de contacts, à beaucoup de parlotte, à beaucoup d'esprit, à remplir notre carnet d'adresses, à écrire, à communiquer, à faire de l'humour. Toutes nos activités et notre énergie étaient vraiment en mode Gémeaux en fait. Maintenant, il va rentrer dans le signe du Cancer, dans le premier signe d'eau. Donc on peut déjà en parler. Et ça va se passer du 25 mars au 20 mai, que Mars va rentrer dans le signe du Cancer. Et donc l'énergie de Mars va commencer à se calmer, revenir à plus de douceur, s'occuper du foyer, des enfants, de la maison, du jardin. Donc là, on va basculer dans le yin et dans l'eau. Il va nous incliner à garder en nous peut-être notre élan, malgré que... Alors voilà, il y a comme une espèce de faux départ avec cette nouvelle lune en bélier, mais Mars qui rentre en Cancer, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. On va peut-être être dans une énergie, pour le coup, d'intériorisation. Donc il va y avoir une double énergie avec ces planètes en bélier et ce Mars en Cancer. Je ne vais pas dire qu'il y a une tension, on peut dire qu'il y a une tension, mais en tout cas, c'est des énergies qui ne vont pas forcément ensemble. Donc d'un côté, il y a peut-être certaines personnes qui vont vouloir s'élancer, mais en même temps qui vont vouloir encore rêver. Peut-être qu'il y a une... Voilà, normalement, on pourrait dire avec le bélier qu'on va vouloir monter dans les tours, mais peut-être que Mars en Cancer va nous freiner, va refouler peut-être un peu notre énergie. L'heure pour certains sera peut-être à la sieste, au repos, à poser cette énergie. Et quelque part, je pense que ça fera pas de mal si vous étiez en mode yang, ce Mars en Gémeaux pendant 7 mois. Bon ben voilà, c'est quand même sympa, on a bien rigolé, mais là, ça commence un peu à être fatigant. Donc peut-être que Mars en Cancer, c'est l'occasion aussi de faire une bonne sieste et de se calmer. Le Cancer, c'est quand même un signe relativement passif. Et donc Mars va devoir composer avec cette énergie
qui est plus douce, plus calme, mais aussi beaucoup plus accueillante, hein. C'est donc un bon moment pour s'occuper de ses enfants, de sa bulle intérieure, de son cocon. Mars en Cancer, ça peut être une invitation à revenir sur le passé, euh, sur l'histoire, peut-être on va s'intéresser à l'histoire, trier ses photos, visiter un musée, que sais-je, voilà, quelque chose de beaucoup plus calme. Ça peut être aussi un désir de se remettre au fourneau, de cuisiner, de nourrir son clan. Voilà ce que on pourrait dire de Mars en Cancer dans les grandes lignes. Et moi j'ai pensé à une chose, parce que j'aime bien faire plein de liens entre les symboles, et ce que Mars, l'énergie de Mars et l'énergie du Cancer ont en commun quelque part, il y a un côté très protecteur. Ils ont un peu ce mot en commun, le côté de la protection, sauf que c'est pas, ils ne protègent pas de la même façon. Donc il faut imaginer Mars, s'il était en bélier par exemple, il protégerait avec un bouclier et une arme, hein, pour être sûr qu'il ait encore le droit d'exister, qu'il ait encore son territoire. Mars en Cancer, c'est plutôt on va défendre le clan, on va défendre le côté émotionnel de notre être, voilà, on va protéger le clan. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on pourrait retenir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les symbolismes, je vous remontre ici. Donc on a le soleil et la lune dans le signe du bélier, et là je viens de vous parler de Mars qui se trouve ici, hein, donc la belle petite boule rouge avec sa flèche, qui pour le moment est encore en Gémeaux, mais on voit ici que ce Mars va rentrer dans le signe du Cancer. Ça c'est pour vous apprendre bien à repérer si vous êtes débutant. Ensuite, on va parler de Mercure. C'est pour ça que je vous montre la carte, parce que quand j'ai vu Mercure, je me dis je vais quand même vous remontrer les symboles. Ici, on a Mercure, souvent en violet, sur le thème d'astrothème. Et on voit qu'ici, il est en bélier. Alors Mercure, c'est quoi? C'est la planète de la communication, de la pensée, des idées, de la façon dont on s'exprime. Il est en bélier, il va rentrer en bélier en fait, hein. Au moment où je vous parle, il est encore en poisson, mais là, il va rentrer en bélier le 19 mars. Donc 2 jours avant la nouvelle lune. Et il va rester jusqu'au 3 avril. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut interpréter? Dans les grandes lignes, on pourrait dire que le discours va être franc, il va être spontané, il va être direct, il peut aller droit au but, on comprend vite, mais on oublie vite aussi. C'est un mental combatif qui peut imposer son point de vue. On peut avoir des nouvelles idées aussi, hein, ça peut bouillonner à l'intérieur, hein, il y a un côté bouillonnant avec le bélier. On peut avoir un mouvement rapide, mais aussi impulsif, parfois précipité, donc faites attention à vous aussi quand même. Et voilà, donc là je rentre pas dans les grandes lignes, parce que Mercure, pour moi c'est pas le point central ce mois-ci. Si vous voulez en savoir plus sur Mercure en bélier, j'ai remis à jour les dates dans mon article que j'ai rédigé il y a quelques temps autour de Mercure en bélier. Ce sont des articles intemporels, hein, que j'ai créés pour vous expliquer en quoi consiste l'énergie de telle planète dans tel signe, et vous avez même un horoscope. Donc si vous connaissez votre Mercure, allez voir sur Google, hein, Mercure en bélier Astrophilosophe, vous aurez l'horoscope de mercurien pour cette période du 19 mars au 3 avril. Après, on va regarder, hein, dans l'ordre des planètes, hein, de la plus proche du Soleil à la plus lointaine, on va regarder Vénus. Ici, Vénus est en rose sur la carte, et c'est la planète de l'amour, des sentiments et de l'argent. Alors Vénus, elle vient de rentrer justement en Taureau aujourd'hui, le 16 mars, et elle va y rester jusqu'au 11 avril. C'est donc une Vénus à la maison, comme on dit en astrologie, une Vénus en domicile, c'est-à-dire que chaque planète dispose d'une énergie qui s'entend bien avec un signe. Et donc quand elle est dans ce signe, on dit qu'elle est à la maison, qu'elle est en domicile. Et donc une Vénus à la maison, c'est une Vénus, c'est un cœur paisible, diplomate, éveillé aux 5 sens. On aime la vie, on la savoure, on la déguste. Attention au côté possessif de la configuration, hein. Des fois il y a le petit côté possessif qui remonte à la surface avec cette traversée de Vénus en Taureau. Mais c'est une Vénus solide, une Vénus fidèle, résistante, sensuelle, charnelle. Voilà, il y a encore plein d'autres mots. Là encore, je ne vais pas rester longtemps sur Vénus. C'est vraiment pour vous expliquer la dynamique des lives pour cette nouvelle année zodiacale. J'ai aussi encore un autre article sur Vénus en Taureau. Je vois Vénus en Taureau à 11 degrés. Je repasserai sur vos commentaires juste après. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure que je raconte des choses, mais soyez bien précis dans vos commentaires, parce que vu que je vais dire beaucoup de choses, il faut que je comprenne quand je vais relire, hein. Là aussi, donc je disais, j'ai un autre article sur Vénus en Taureau que j'ai mis aussi à jour.
par rapport aux dates. Et là aussi, vous avez votre horoscope vénusien, donc valable du 16 mars au 11 avril. N'hésitez pas, c'est assez comique, hein, de temps en temps, je mets un peu d'humour là-dedans. Et donc voilà. Et donc normalement, je rebondirai sur Mars, mais on en a déjà parlé, donc je vais enchaîner sur Jupiter. Jupiter, il est là, souvent il est en bleu sur Astrothème, et lui aussi encore en bélier. Donc on a une forte énergie bélier quand même, hein. Jupiter, c'est la planète de la croissance, c'est la planète du développement, de l'épanouissement, mais aussi des excès. Jupiter est en bélier depuis début d'année. Il avait fait une petite incursion en bélier l'année dernière, mais il avait rétrogradé, il était reparti en poisson, puis il est revenu, donc il est revenu en ce début d'année. D'ordinaire, Jupiter reste plus ou moins 1 an dans un signe, il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Mais là, il va vite, parce qu'il est en bélier. Souvent, c'est pour ça que ça va vite. Mais il va rester jusqu'au 16 mai. Et le 16 mai, Jupiter va rentrer en Taureau et il y restera pendant 12 mois jusqu'en 2024. Alors une petite aparté, c'est que j'espère que je vais avoir le temps, hein, parce que pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de commencer, mais je me dis tant que finalement la nouvelle lune elle n'est pas passée en bélier, c'est peut-être pas le bon démarrage. J'ai l'intention d'organiser un atelier Jupiter en Taureau, un peu à la même image que ce que j'avais fait pour Saturne en Poisson, donc je vais pas rentrer dans le détail maintenant, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans le live par rapport au côté technique. Mais bon, là aussi, hein, j'ai un article sur Jupiter en bélier, mais voilà. En attendant, je vous en parle pas tout de suite parce que je vais en parler plus loin. Et puis, on a Saturne. Donc Saturne, il est là, souvent en rouge sur Astrothème, et lui, bon, ben bien, c'est la planète de la maturité, c'est la planète de la concentration, de l'incarnation sur une vie, c'est la planète de l'expérience. Donc Jupiter et Saturne, on les appelle les planètes de l'intégration. Donc de l'intégration sociale et sociétale. Saturne, lui, par contre, il fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans, en 29 ans et demi si on veut être plus précis. Et donc il reste entre 2 et 3 ans, voire 2 ans et demi et 3 ans dans un signe. Donc c'est assez intéressant de s'y pencher quand il change de signe, ce qui est le cas cette année, puisque Saturne était en Verseau depuis le mois de mars 2020. Et il vient tout juste de rentrer, là, le 7 mars, dans le signe du Poisson. Là encore, hein, comme j'ai tout un atelier entier autour du transit de Saturne en Poisson, je ne vais pas y rester longtemps, j'en reviendrai au fur et à mesure de l'année, et j'en reviendrai un petit peu dans ce live concernant un aspect qu'il va faire avec une des autres planètes dans la carte du ciel. Mais en gros, quand même, voilà, ma vision sur cette configuration, en 2 mots, comment moi je vois les choses avec Saturne en Poisson. J'ai imaginé, alors, soit on est en mode yang, on est très poisson déjà, peut-être qu'on est déjà bien impacté par cette énergie poisson, ou peut-être cancer, ou peut-être scorpion, quelque chose d'eau, ou yin. Et Saturne, du coup, va être assez importante dans votre destinée à un moment donné au cours des 3 prochaines années. Hein. Tout dépend des planètes dans votre thème avec les degrés. Saturne, il va vous apporter de la structure, de l'ordre, de la planification, de la responsabilité, particulièrement au signe yin, et encore plus au signe d'eau. Ça va être un stabilisateur. Mais voilà, soit on a conscience de cette énergie-là et on va se concentrer, on va faire un gros travail dessus, ou on va réfléchir sur ce qui déborde. Hein, ça peut être ça aussi, si on est trop impacté par le Poisson, par exemple, qu'on est trop dans l'émotionnel, Saturne, qui est la planète du Capricorne, va nous inviter à apporter une forme de maîtrise à cet émotionnel. Il va nous inviter à la contrôler. Il va nous inviter aussi, par exemple, à... c'est ce que j'ai imaginé, c'est de l'interprétation, hein, restons les pieds sur terre quand même. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va forcément se produire, ce sont des interprétations. Il peut nous inviter, voilà, soit à structurer notre côté perché, notre côté intuitif, voilà, à mettre du doute, à poser des limites, à poser un cadre, parce que le Poisson, c'est quand même le signe du cœur. Donc si on est trop dans le cœur, bah, Saturne va nous imposer le respect, il va nous apprendre à nous respecter pour se faire respecter des autres. Ou alors, soit si on n'a pas justement de Poisson ou cette empathie ou cette intuition en nous, peut-être que bah, Saturne va nous imposer de poser notre loupe là-dessus et de nous dire tiens, regarde un petit peu ce que ce Poisson te propose, que tu n'as pas encore regardé, que tu n'as pas encore incarné. Donc ça peut être intéressant, c'est pas négatif en soi. Notamment pour les signes yang, et je pense notamment aux Sagittaires et aux Gémeaux,
avec lesquels Saturne va former ce qu'on appelle un carré au cours des 3 prochaines années, degré par degré. Il va nous apprendre la notion de silence, la notion de secret, la notion de subtil, la notion qu'on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas parler de tout, qu'à un moment donné il faut se calmer, etc. Donc ça peut être intéressant d'observer dans votre thème, dans votre vie, comment ce Saturne va évoluer. Et on peut avoir à la fois du yin et du yang dans son thème, hein, donc ça peut être très positif, comme je ne vais pas dire très négatif, mais plus challengeant, parce que c'est pas forcément une énergie qui va parler à tous, mais voilà, ce sera à observer. Voilà, je vais peut-être vous frustrer sur cette partie, je ne vais pas avoir encore un grand discours, ni un discours global pour tout le monde, parce que selon le thème de chacun, à chacun sa leçon de vie, qui peut être très différente d'une personne à l'autre. Et puis, on a ce qu'on appelle les 3 planètes générationnelles, c'est-à-dire ici, on a Uranus, qui est dans le signe du Taureau, qui reste 7 ans dans un signe, donc j'en parlerai rarement dans la notion récré, comme j'ai envie de dire, mais on y reviendra plus avec la notion de technie, si ça touche en aspect majeur de manière significative les autres planètes. On a Neptune qui est en Poisson depuis 2011, hein. Neptune reste 13 ans dans un signe, donc là c'est pareil, j'en parle pas forcément dans la partie récré, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis on a Pluton. Pluton qui reste entre 13 ans et 30 ans dans un signe. C'est vous dire comme c'est inconscient, sournois. Là non plus, normalement, dans la partie récré, je n'aurais pas tendance à en parler. C'est plus intéressant d'en parler dans la partie technique. Sauf que, vous le savez tous, hein, ceux qui sont férus d'astrologie, exceptionnellement, on va bien sûr parler de Pluton. Ici, qui change de signe ce 23 mars. Hein, c'est tout près là, on y arrive, hein, on y arrive. Pluton qui était en Capricorne depuis 2008, hein, nous sommes en 2023. Mais sachez quand même que Pluton n'en a pas encore complètement fini hein, avec le Capricorne. Il va rentrer en Verseau donc la semaine prochaine, hein, le 23 mars. Mais il ne va pas aller plus loin que 0 degré. Hein. Il va rétrograder le 2 mai, Pluton. Il reviendra en Capricorne le 11 juin. Donc on va juste avoir cette période du 23 mars au 11 juin en Verseau. Puis, voilà, après il reprendra sa marche directe. Il fera une deuxième entrée en Verseau en janvier 2024. Et là encore, retenez que ce ne sera pas son entrée définitive, puisqu'on verra qu'en fin d'année, il va rétrograder, il va revenir encore un tout petit peu en Capricorne, et c'est vraiment en 2025 qu'on peut dire que Pluton sera complètement installé en Verseau. Et donc forcément, on va s'arrêter une petite minute sur ce Pluton en Verseau. D'abord, que représente Pluton, hein? Pluton, c'est la planète de l'inconscient, c'est la planète de la psychologie, c'est la planète du Scorpion, hein, si vous souhaitez faire une analogie. C'est une planète sournoise qui chuchote dans notre oreille qu'un truc ne va pas, qu'un truc ne va plus surtout, qu'il faut regarder la vérité en face, que ça ne peut plus durer et qu'il faut se libérer d'une certaine emprise qui nous étouffe, qui nous empoisonne, qui nous emprisonne. Il y a toujours une espèce de truc toxique avec Pluton, mais bien sûr, il y a aussi de très belles lumières hein, avec Pluton. C'est une planète de remise en question. Alors je vous la fais courte et brève, hein, j'en parle un peu plus longuement forcément dans mes formations. Et donc dans le signe du Verseau, quelles questions on peut se poser? Et là encore, hein, c'est comme Saturne en Poisson, moi je vois toujours les choses sous plusieurs angles, hein, bien évidemment, selon le thème de chacun. Bon, si vous êtes Verseau forcément, ou très proche de l'énergie Verseau, en ayant par exemple beaucoup de planètes en maison 11, hein, j'avance, ou en ayant un Uranus à l'ascendant, hein, par exemple, il est évident que ce Pluton va vous coller à la peau jusqu'à ce que vous intégriez son message. Il va venir nous questionner sur toutes les valeurs du Verseau et nous demander lesquelles méritent d'être gardées, lesquelles méritent de mourir. C'est un peu violent, mais c'est ça, l'énergie de Pluton. Et dans les valeurs du Verseau, on parle du progrès, de la technologie, de l'espace, du numérique, hein, donc peut-être de la toxicité de ce progrès qui va trop vite, de la pollution numérique peut-être, et spatiale, etc. Et si on ne connaît pas l'énergie de Verseau, encore une fois, eh bien elle va clairement nous être imposée sans que l'on en s'en rende compte, mais c'est pas toujours un mal en soi non plus. Hein. Elle va aussi nous faire réfléchir et nous questionner sur notre ego. Je pense notamment à ces petits lions qui vont subir cette opposition de Pluton à un moment donné ou à un autre.
alors je dis subir, mais qui peuvent simplement la vivre, hein, et s'ouvrir à un nouveau champ de conscience à travers le prisme du Verseau. Donc c'est quoi? C'est notre rapport à la solidarité, notre rapport à l'esprit d'équipe, à l'intelligence collective, à cette vision win-win que le Verseau il a en lui, qui est très intéressante, au concept du détachement. Et c'est là où Pluton, qui est en analogie avec le Scorpion forme un carré avec Verseau dans la roue du zodiaque, c'est ce qui les sépare, c'est qu'il y a un côté très possessif, un peu comme avec le Taureau, hein, on est dans l'axe des possessions, Taureau-Scorpion. Ici, le Verseau n'est pas du tout possessif, c'est un signe qui a besoin de liberté et de détachement. Donc ça va être les leçons de Pluton si on est trop dans l'attachement. Il y a, alors Pluton en Verseau, c'est tout un débat psychologique sur les notions d'indépendance, de liberté, de nouvelles pensées, de la modernité, de la vision à 360 degrés, etc. Voilà, il faudra comprendre que chaque signe est très riche, et à chaque fois qu'une planète passe par là, on peut en faire un débat pendant des heures. Là, on va avoir le temps de l'observer. Pluton va rester 20 ans dans le signe du Verseau, donc pour aujourd'hui, je pense que ce sera déjà pas mal. Parce que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre un peu de temps pour m'occuper de la partie technique. Mais je vais quand même venir 5 minutes sur vos commentaires et accueillir ce qui sera arrivé entre-temps. Aurélie qui dit « Il semblerait que cette nouvelle lune soit annonciatrice de gros mouvements, changements, enfin un peu d'action de concret. » Oui, oui, avec cette nouvelle lune en Bélier et ce Pluton en Verseau, voilà, quelque part, il y a un beau sextile hein, entre cette nouvelle lune et Pluton. Hein, sauf que voilà, au moment de la nouvelle lune, Pluton est encore en Capricorne, mais bon, quelques jours après, il est en Verseau, donc il y a un beau sextile, un angle de 60 degrés. Le Bélier et le Verseau sont des signes qui s'entendent bien, mais voilà, toutes les planètes en Bélier seront déjà beaucoup plus loin après. Donc. Mais effectivement, c'est très nouveau. Pour le coup, c'est ce qu'ils ont en commun, ces deux-là, c'est la nouveauté. Aurélie qui dit on n'oublie pas de liker. Oh t'es trop mignonne, merci Aurélie. Oui, hein, on met des petits pouces hein, pour que Google il favorise. Hein. Émilie qui dit Vénus en Taureau au 11e degré en maison 12, conjoint à Chiron. Ok, donc alors je vais en parler un peu de Chiron justement. Ça sera la nouveauté dans ce live, c'est que je vais parler 1 minute de Chiron. Donc je reviendrai après dessus. Un petit atelier Pluton en Verseau. Oui, non, je ne sais pas. Oh, écoute, j'ai encore le temps parce qu'il va faire plusieurs allers-retours. Parce que moi, je me suis focalisée sur Saturne d'abord parce que bon, c'était 3 ans, c'était bien figé. Pluton, il va rester 20 ans, on va avoir le temps de le voir. Je vais faire Jupiter parce que Jupiter, ça va aller vite, il va rester que 12 mois, donc je pense que c'est intéressant. Pluton, ouais, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, parce qu'il va revenir en Capricorne, donc il va faire 3 entrées en Verseau. Donc ça va, j'ai encore le temps de m'organiser. Mais pourquoi pas, effectivement. En plus, moi, tout ça, je l'ai fait un peu dans l'astro-pro, hein, donc... Mais Pluton, c'est pas la planète la plus joyeuse, quoi. Donc, on verra. On va déjà faire Jupiter. Quel beau rire. Ouais, on essaye. Ok, donc je vais continuer avec les aspects. Donc les aspects, c'est quoi? C'est les petits ronds, les traits rouges, les traits bleus. Des fois, il y a des traits verts. Et donc, on a... Donc, une nouvelle lune, quelque part, c'est déjà un aspect en soi. C'est une conjonction entre le soleil et la lune. Ça veut dire qu'ils sont sur le même degré, la même minute. Hein. Vous avez ici 0 degré 50. Je vous montre bien la caméra pour que vous le voyez. Il y a aussi Mercure en conjonction à cette nouvelle lune. Et il y a aussi Neptune en ce qu'on appelle en conjonction dissociée. Qu'est-ce que c'est une conjonction dissociée? Donc une conjonction, c'est quand deux planètes sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre. Et donc Neptune est à côté du Soleil. Ils sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre. Et de la Lune, bien évidemment. Mais dissocié parce que c'est pas dans les mêmes signes, puisque la nouvelle Lune elle a lieu en Bélier et Neptune a lieu en Poisson. Donc ça nous oblige à nuancer l'interprétation, puisque ce sont deux signes et deux énergies différentes. Et moi, souvent, les dissociations, je les mets au placard. C'est là où je transmets une astrologie simplifiée. Je ne dis pas que je rentrerai pas dans le détail plus tard, mais restons simples. Cette nouvelle Lune, elle est aussi en carré à Mars. Mais là aussi, encore une fois, en carré dissocié. Le vrai carré, c'est en ce moment, pendant que... Ou ça va l'être bientôt, c'est en ce moment, pendant que le soleil est encore en Poisson, que la lune va bientôt rentrer en Poisson. La lune, aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est en Capricorne. Elle va passer en Verseau et après, elle va passer en Poisson, avant de rentrer en Bélier. Et donc, le vrai carré, c'est quand cette énergie-là est en Poisson, qu'elle fait un carré
à Mars en Gémeaux, 2 signes mutables, c'est le principe du carré. Sauf qu'ici, c'est dissocié. Donc, j'en reparle plus loin de Mars. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Et comme on l'a vu, une sextile dissociée à Pluton. Et donc, on va plutôt parler, c'est là où je vais apporter une forme de nouveauté, on va parler d'une autre opposition, qui n'est pas dessinée, parce que dans mes cartes, je n'imprime pas les aspects aux astéroïdes, sinon je trouve que c'est ça, y a plein de traits dans tous les sens, et pour moi, il n'y a pas l'essentiel, mais sauf que je vais vous la montrer ici quand même. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'opposition de Cérès à la nouvelle lune, parce qu'on parle quand même de la nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune en bélier à 0,50, Cérès est en balance à 0,20 degré. Donc j'ai eu envie aujourd'hui, pour les anciens qui ont l'habitude de me voir et d'entendre répéter toujours le même vocabulaire à chaque lunaison, je me suis dit je vais incorporer un petit peu de sang neuf, on va parler de Cérès. Que représente Cérès? Alors moi j'en suis qu'au début de mon apprentissage sur les astéroïdes, j'espère que vous serez indulgents. De ce que j'en ai compris, c'est la mère nourricière, la mère cérébrale. Il y a cette notion de prendre soin d'eux avec Cérès. C'est une nourriture physique, mais aussi une nourriture de l'esprit. Elle enseigne, alors d'après ce que j'ai lu, elle enseigne la sagesse selon laquelle le partage et le lâcher-prise mènent à la réunion. Puisqu'on repense à la mythologie Cérès Déméter, qui perd sa fille, Perséphone, qui part dans le monde des enfers. C'est la déesse de l'agriculture et des moissons. Et donc, ce que je crois comprendre, c'est que selon le signe dans lequel se trouve Cérès dans notre thème de naissance, par exemple, eh bien, nous devenons un petit peu la mère nourricière. Quelque part, c'est une lune cérébrale, si j'ai bien compris. Nous devenons un peu la mère nourricière des symboles du signe dans lequel se trouve notre Cérès de naissance. Nous devenons la cultivatrice du symbolisme de ce signe. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Et comment je l'interprète en balance? Cérès en balance nourrit, parce que c'est en balance qu'elle est, pour moi, Cérès en balance nourrit et cultive l'esprit, puisque c'est un signe d'air. Elle nourrit l'ouverture aux autres, le dialogue, le partage, et c'est justement un petit peu finalement ce que j'en ai lu de sa description dans les livres. J'ai lu que Cérès favoriserait la sensibilité aux autres. Cette mère nous incline à entretenir le relationnel, elle fertilise la coopération et la diplomatie, et bien sûr tout le symbolisme de la balance qu'on peut connaître. Donc du coup, qu'est-ce que cette opposition nous apporte? C'est quand même intéressant parce qu'on a 2 lunes opposées quelque part, même si Cérès n'est pas une lune, mais on dit que c'est une lune cartésienne, une lune mentale. Moi j'ai eu, voilà, c'est un peu la pleine lune avant l'heure quelque part, si on la considère. Donc cette nouvelle lune en bélier nous incline à suivre notre propre élan, notre propre désir, mais Cérès veille au grain pour rester dans l'équilibre. C'est justement le principe de la balance, c'est l'équilibre. Et le principe d'une opposition, c'est de trouver son équilibre. Mais comme les livres l'expliquent, si on est trop attaché au symbolisme de Cérès, et de cette Cérès balance, bien évidemment, la nouvelle lune nous invite à développer notre ego et notre unicité aussi pour mieux vivre cette relation. Parce que, d'après ce que j'ai bien compris dans cette mythologie de Cérès Déméter avec Perséphone et Hadès, donc ce qui se passe, c'est que Cérès, elle est privée de sa fille Perséphone qui est enlevée par Pluton. Et donc du coup, Cérès, par vengeance quelque part, mais surtout par désespoir, apporte la famine, alors que c'est la déesse de l'agriculture. Et voilà, elle est dans l'attachement de sa fille et elle ne conçoit pas de ne plus jamais la voir. Donc, si j'ai bien compris le mythe, finalement, il trouve un compromis. Hadès lui rend sa fille 6 mois de l'année pour que Cérès redonne la fertilité à la terre. Et elle accepte, en dépit, de se détacher de sa fille 6 mois pour qu'elle reparte au pays de Pluton. Et donc c'est ça où, dans le mythe de Cérès, si j'ai bien compris, c'est que si on arrive à comprendre que le partage devient générosité, eh ben, on se détache de ce fameux attachement. Et donc voilà, c'est ce que j'ai un peu compris dans les grandes lignes, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est ce que je voulais terminer avec ça. C'est en s'autorisant à être soi par cette nouvelle lune en bélier, on autorise aussi l'autre à être lui.
Et du coup, la relation, pour moi, n'en est que plus sincère et plus authentique, et voilà, plus honnête, quelque part. Donc ça, c'était en gros pour vous parler un petit peu de Cérès. Pour les aspects de Mercure et Vénus, je vais passer aujourd'hui, même si c'était tentant de s'arrêter sur la conjonction de Junon, mais je ne peux pas tout faire. On va s'arrêter sur Mars, qui se trouve en carré à la nouvelle lune, on l'a vu. Je vous l'ai dit, hein, le carré, c'est surtout quand la lune se trouve à la fin du Poisson. Ce qui est plutôt intéressant à regarder ici, c'est l'arrivée de Mars en Cancer, et qui va former du coup, au début du Cancer, ici, un magnifique trigone à Saturne en Poisson, puisqu'ils seront tous les deux au début d'un signe d'eau. Donc là, on va avoir un très très beau trigone de Mars à Saturne en Poisson. Donc c'est la planète de l'action en alliance avec la planète de la réflexion et de la concrétisation dans une ambiance émotionnelle. Mars et Saturne en trigone, c'est la bonne maîtrise des actions, un plan d'action, des décisions réfléchies, des activités bien pensées pour le long terme. Dans l'eau, c'est pas forcément l'élément le plus porteur. Maintenant, à vous de voir si ça vous concerne par une planète que vous pourriez avoir au début de ces décans et que vous sentez une énergie de construction et de planification et de solidification qui s'annonce. Et vous pouvez encore mieux affiner en plantant le décor et regarder dans quelle maison ce Mars en Cancer et ce Saturne en Poisson se placent pour comprendre où cette action va avoir lieu. Donc ça peut être intéressant à regarder pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui comprennent aussi la notion des maisons. Et peut-être que c'est aussi l'occasion justement de transcender un émotionnel débordant et de passer à l'action et de ne pas se laisser, voilà, d'être dans la maîtrise quelque part de son émotionnel, sans forcément le refouler, mais en l'accueillant et en faisant une force et sans nous empêcher d'avancer quelque part. Ça peut être intéressant. Et là où je vais revenir aussi, c'est sur Jupiter, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, lui, Jupiter, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais pas considéré ce que j'appelle les trucs gris, on pourrait dire que Jupiter, il est isolé dans la carte. C'est-à-dire qu'en fait, il ne forme aucun aspect majeur aux autres planètes majeures. Et voilà, quand il n'y a pas d'aspect isolé majeur, enfin quand il n'y a pas d'aspect majeur aux autres planètes majeures, on dit qu'il est isolé. Et donc, une planète isolée dans un thème, elle est livrée à elle-même, avec tout le potentiel qu'elle peut avoir, que ce soit positif ou négatif, puisque comme il n'y a personne qui la canalise de façon positive ou négative, il n'y a pas de débat, donc en fait elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc c'est à double tranchant. Mais si on intègre les astéroïdes, eh ben, Jupiter ici, il est en conjonction à Chiron. Hein. On a un Jupiter à 16 degrés 40 qui vient de dépasser Chiron qui se trouve à 14 degrés 59 au moment de la nouvelle lune. Alors, je découvre, hein, moi, Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui se place dans le système solaire entre Saturne et Uranus. Donc on est quand même un peu plus loin. Hein. Saturne fait le tour en 30 ans, Uranus en 84 ans. Et donc Chiron, lui, il fait le tour du zodiaque en plus ou moins 50 ans. 51 ans, si j'ai bien lu les livres, pour faire le tour du zodiaque. La découverte de Chiron remonte au 1er novembre 1977. 1977 pour mes amis belges. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai lu sur internet, hein, il se trouvait à 3 degrés du taureau. Alors moi ça m'a fait sourire parce que j'ai personnellement Chiron dans mon thème à 7 degrés du taureau, hein. Je suis née un an après, moi je suis née en 1978. Et finalement j'ai trouvé ça encore assez délicat d'interpréter ce fameux Chiron, sachant qu'à ce jour, il n'a même pas encore fait une fois le tour du zodiaque depuis qu'on l'a découvert. Mais soit, prêtons-nous au jeu de l'interprétation, mais restons prudents. Chiron en une phrase, pour moi, de ce que j'ai compris, mais n'hésitez pas à me donner tout votre savoir si vous connaissez mieux Chiron. C'est l'animal blessé, pour en faire profiter les autres surtout. C'est l'animal blessé qui guérit les autres pour tenter quelque part peut-être de se guérir soi-même, mais en vain, en gros. Il est en bélier depuis 2019 et il va rester jusqu'en 2026-2027. Là, au moment où je vous parle, donc au moment de la nouvelle lune, il va être à 15 degrés. On peut donc se demander quel symbolisme du bélier Chiron cherche-t-il à guérir. Et c'est amplifié, puisque Jupiter est à côté, hein, au cours de cette lunaison. Donc moi j'ai imaginé le droit à l'existence, le droit d'avancer vers son propre élan, son propre chemin,
Donc c'est une blessure, hein, quelque part. Hein. Donc ça, si vous avez une planète à 15 degrés du Bélier, ça devrait vous parler ce mois-ci. Le droit d'être unique en son genre. C'est très douloureux comme questionnement. Hein. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça parlera à quiconque a une planète pas loin en ce moment. Et je pense que c'est quelque chose qui s'accentuera encore, hein, qui va durer jusqu'à la pleine lune, justement, bah, quand la lune aura lieu en balance, dans 15 jours, elle va avoir lieu justement à 15 degrés. Et bah, du coup, le soleil sera conjoint à ce Jupiter, à ce Chiron, à 15 degrés, donc peut-être que d'ici là. Je pense que la solution à ce moment-là sera de ne pas rester seul dans son coin, et de trouver une oreille attentive pour en parler, pour parler peut-être de cette blessure, étant donné que justement on aura une pleine lune en balance. Donc voilà en gros pour cette nouvelle lune, ce que j'avais envie de vous partager. Je vais revenir sur vos commentaires, si vous avez des questions, profitez-en, voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez compris. Ah, 20h47, j'ai fait un sacré monologue, hein, les amis. Et puis pour tous les débutants, bah, si vous débutez, identifiez simplement, dites-moi, bah, moi j'ai le soleil dans tel signe, et bah, si vous arrivez à me donner le degré, vous me dites dans tel degré, comme ça je pourrais vous dire finalement s'il y a une planète qui est en aspect majeur avec ce soleil dans votre thème. Et je terminerai tout à l'heure avec les mouvements de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Et l'actualité d'Astrophilove, bien sûr. Émilie qui dit lune en bélier à 5 degrés. Qu'est-ce qui se passe en... Bah oui, avec une nouvelle lune à 0. Ah bah Mercure. T'as Mercure sur ta lune le jour de la nouvelle lune. Donc une conjonction Mercure-Lune. C'est une sensibilité à la communication. Attention au discours braque, hein. Mais en tout cas, ça peut être des idées spontanées qui viennent, une envie de bouger, une envie d'action, parce que ça veut dire que quelque part, ta sensibilité, elle est orientée très bélier. Donc Mercure va venir un petit peu stimuler ça, par la parole, par l'histoire, je ne sais pas, en maison 11. Donc, il y a un mouvement avec le collectif, là, à mon avis. Hein. Camélia, soleil à 15 degrés du Lion, en maison 8. Alors, qu'est-ce qui se passe? 15 degrés du Lion, qu'est-ce qu'on a Ah, bah il y a un très beau trigone de Jupiter en ce moment. Ça veut dire que tu traverses... Ça veut dire que Jupiter est en train de former un trigone à ton soleil. En théorie, quand Jupiter fait un trigone à votre soleil... D'ailleurs, je fais un clin d'œil, hein, vous savez que je vais parler du trigone dans le sommet de l'astrologie la semaine prochaine. Hein. Je vous en parle à la fin du live. Ça veut dire que on se sent bien, on se sent épanoui. En tout cas, bon, je dis pas que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des aspects challengeants dans le thème, mais ça permet d'adoucir justement le reste, où il y a une espèce de stabilité dans notre nature, on se sent un peu plus joyeux que les autres jours. Et en général, ça dure 3 semaines, donc, parce que les trigones de Jupiter, dans un rythme normal, ils durent environ 3 semaines. Ça commence... Voilà. L'aspect exact, il se fait à un moment bien donné. Donc là, on est quasiment dans l'aspect exact, hein, puisque Jupiter est à 16 degrés. Tu me dis que ton soleil, il est à 15. Donc c'est en ce moment. Mais ça a peut-être duré, ça a peut-être déjà commencé il y a 1 semaine et demie. Ça va encore durer 1 semaine et demie après. Donc en gros, 3 semaines, quoi. Ça peut durer plus longtemps si Jupiter rétrograde. Mais là, c'est pas le cas, puisque Jupiter, il va pas rétrograder avant un moment. Donc ça, c'est sympa. Geneviève qui me dit j'ai Chiron à 13 degrés du Bélier. Ah oui, alors du coup, si je me souviens bien de ton thème, Geneviève, en maison 10. Donc, je pense que ça rejoint aussi ce dont tu nous parlais l'autre jour en coaching. Donc, on est en plein dedans, ouais. Aurélie, Mars à 12 degrés en Bélier. Donc ça veut dire que Jupiter est en conjonction à Mars. Bon, il l'a déjà un petit peu dépassé, mais... Alors, les conjonctions en transit... Donc un transit, c'est quand une planète, aujourd'hui, touche à un point de votre thème. En conjonction, en opposition, en trigone, en sextile, en carré. Mais dans la théorie des aspects, quand on étudie les aspects dans notre thème,
Par exemple, une conjonction, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand les planètes sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre, mais pas en transit. En transit, c'est -2 plus 2. Donc on va pas quelque part, la conjonction officielle de Jupiter à ton Mars est terminée, puisque Jupiter est déjà à 16. Elle a eu lieu quand elle était à 12, elle a continué un peu d'exister jusqu'à 14 degrés, quand Jupiter était à 14, et normalement ça s'éloigne. Mais bon, tant que Jupiter est encore en bélier, comme ça n'arrive quand même qu'une fois tous les 12 ans, tu peux considérer encore que son énergie t'est propre. Mais je pense que tu as dû bien le vivre peut-être il y a 15 jours, quoi. Ou un peu encore avant, mais à toi de voir. En tout cas, Jupiter est venu vraiment amplifier cette énergie bélier et à côté de Vénus en plus, en maison 8. Donc voilà, tu as certainement dû t'activer socialement peut-être en lien avec l'énergie de la maison 8. Mais ça, il y a trop de symboles, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des mouvements de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Et je vous parlerai de mon actualité. Si vous avez encore 2-3 questions à la fin du live, je reviendrai. N'hésitez pas à me les poser pendant ce temps-là. Donc le 21 mars, hein, donc c'est mardi, on a cette nouvelle lune en bélier, je vous le rappelle, à 0,50 degrés. Le 23 mars, on a le fameux Pluton qui rentre en Verseau, qui n'ira pas plus loin en 2023 que 0,21 degré. Donc vous paniquez pas, hein, si vous êtes Verseau à 15 degrés, Pluton, c'est pas pour maintenant, hein, la conjonction. Il va rétrograder le 2 mai, Pluton. Il va revenir en Capricorne le 11 juin. Puis il va reprendre sa marche directe en Capricorne le 12 octobre. Et il entrera à nouveau en Verseau le 21 janvier 2024. C'est pour vous dire. Ce 23 mars, nous aurons aussi Cérès qui est rétrograde, qui va revenir en Vierge à 29,59 degrés et qui restera en Vierge jusqu'au 21 juin. Le 25 mars, on a ce fameux Mars qui rentre en Cancer jusqu'au 20 mai. Le 30 mars, on aura la planète Mars. Il y a beaucoup de Mars dans ce discours. Mars en Cancer, trigone à Saturne en Poisson, je vous en ai parlé dans le live, mais le trigone exact, il va se faire quand les deux planètes seront toutes les deux, chacune, dans leur signe d'eau à 2,36 degrés, le 30 mars. Donc le vrai trigone, il est à 2,36 degrés le 30 mars. Donc si vous avez une planète à 2 degrés, même à, allez, 0, 1, 2, 3, 4, j'ai envie de dire, entre 0 et 4 degrés, mais si c'est à 2, c'est encore plus parfait, d'un signe d'eau, bah, vous êtes impacté. Vous avez, alors peu importe le signe, hein, même si c'est Scorpion, ça veut dire que vous avez les deux trigones, à la fois de Mars et à la fois de Saturne, qui fait la jonction. Donc ça, c'est super. Donc il y a quelque chose à faire avec ce Mars trigone Saturne. Le 31 mars, on aura une magnifique conjonction Vénus-Uranus en Taureau à 16,45 degrés. Le 3 avril, c'est Mercure qui va rentrer en Taureau cette fois-ci, et il va y rester un petit moment, puisqu'on va retrouver un Mercure rétrograde. Donc il va rester en Taureau. Donc normalement, Mercure, il reste 3 semaines dans un signe, en gros. Mais là, il va rester 2 mois, hein, puisque Mercure va rétrograder le 21 avril à 15,36 degrés du Taureau. Il redevient direct le 15 mai à 5,51 degrés et il ne sortira pas du Taureau avant le 11 juin. Donc on va avoir un long Mercure en Taureau. Donc on aura le temps d'y revenir dans les semaines à venir. Et puis le 6 avril, nous aurons la pleine lune en Balance, opposée au Soleil à 16,07 degrés. Et si tout se passe bien, je reviens vous en parler le dimanche 2 avril à 10 h pour rentrer dans le détail. Ça, c'est les mouvements. L'actualité d'Astrophilosophe. La promo de printemps de mes 2 premières formations. Donc je vais vous proposer 25% de réduction sur l'astro récré et 15% de réduction sur l'astro-technie avec des codes bien précis. Tout ça, c'est sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir dans la rubrique Mes formations pour ceux qui voudraient découvrir à apprendre à lire leur thème. En toute autonomie, la partie coaching n'est pas encore en vente. Ça sera pour l'automne prochain. Je viendrai vous en reparler à la fin de l'été et début septembre, certainement grâce à une masterclass. Mais pour l'instant, les formations, si vous voulez les découvrir à votre rythme, elles sont disponibles en toute autonomie. Pour le reste, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou sur mon blog, et puis sinon dans 15 jours dans ce live. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir, ou pour votre replay si vous regardez en replay. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en bélier et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Gros bisous.